Aux États-Unis, les mobilisations se suivent, mais elles ne se ressemblent pas. Entre pro et anti-Donald Trump, les mobilisations populaires se succèdent, en tout cas dans la rue. Des Américains qui soutiennent le nouveau président contre l'avortement, par exemple, à ceux ou celles qui s'opposent à ses opinions. La manifestation des femmes, organisée le lendemain de son investiture, a rassemblé des millions de personnes à Washington, mais aussi à travers 400 villes aux États-Unis et dans 70 pays. Il n'y avait pas que des femmes, mais plus généralement des opposants au nouveau président. Ingrid Terwat, bonjour. Vous êtes journaliste à Courrier International, notre partenaire de la presse écrite. Et cette semaine, précisément, vous publiez un article du Washington Post intitulé « Tous contre Trump ». Oui. Tous et toutes contre Trump. Cet article est signé par Eugene Robinson, qui a eu le prix Pulitzer du commentaire politique il y a quelques années. Et alors, il fait le constat de cette mobilisation sans précédent dans l'histoire des États-Unis. Trump est sans doute le président le plus haï, même s'il a bien sûr aussi de nombreux supporters. Mais au-delà de ce constat et au-delà de ces manifestations de très grande ampleur qui ont lieu, Eugene Robinson s'interroge sur l'après. Parce que c'est très bien de se mobiliser, mais ensuite, il faut qu'il y ait des conséquences et qu'une opposition naisse de ces mouvements. Et il écrit qu'on est en train d'assister à une refondation du paysage politique américain. Mais que maintenant, pour que ça aille plus loin, pour que ça se concrétise, il faut que ces mouvements progressistes suivent un petit peu, ça peut sembler paradoxal, le chemin du Tea Party, des extrémistes à droite. C'est-à-dire qu'ils se mobilisent et qu'ils arrivent à se faire élire. Donc il dit, voilà, il faut que des candidats indépendants qui viennent du terrain se présentent aux élections locales, au Congrès américain, mais aussi aux élections des assemblées de chaque État et à toutes les mandatures qui existent. Et une fois que ça sera fait, alors ces manifestations et les slogans qu'on entend trouveront une traduction dans la politique concrète. Et il dit aussi qu'il faut qu'il y ait une nouvelle génération. Parce que quand on parle des progressistes, quand on parle des féministes, ce sont souvent les mêmes visages qui apparaissent. Et il faut qu'il y ait des plus jeunes maintenant. Et ça a l'air bien parti. Alors, en revanche, il y a quand même un obstacle, c'est que tous ces manifestants anti-Trump n'ont pas forcément tous les mêmes opinions. Tout à fait. Il y a une photo qui est devenue virale sur Internet et qui montre une jeune femme noire devant des femmes blanches, toutes manifestantes. Et sur la pancarte tenue par la jeune femme noire américaine, on peut lire « La majorité des femmes blanches ont voté pour Donald Trump ». Ce qui montre qu'il y a des divisions, il y a un petit peu des rancœurs qu'il faut bien sûr dépasser. Il faut prendre conscience des divergences pour pouvoir la dépasser. C'est vrai que la plupart des femmes blanches ont voté pour Donald Trump. C'est vrai aussi qu'il y a maintenant, je crois, une grande prise de conscience. On a entendu beaucoup de femmes noires américaines qui disaient est-ce que vous viendrez maintenant dans nos manifestations à nous? Est-ce que le mouvement Black Lives Matter, vous serez alliés de ce mouvement? Parce qu'il y a deux grands mots finalement qui ressortent de tout ça, c'est allié et intersectionnalité. Alors allié parce que il faut que au-delà des divisions de classe, de race, de religion, il faut que les progressistes se rassemblent. Et notamment que les femmes blanches soutiennent les causes des femmes noires. Et le côté intersectionnalité, c'est un terme comme ça qui peut avoir l'air un petit peu difficile, c'est simplement pour dire qu'une lutte n'en exclut pas une autre. C'est-à-dire qu'il faut à la fois combattre le révisionnisme sur le changement climatique, combattre les attaques faites contre les droits des femmes, contre les droits des gays, contre les noirs, contre les hispaniques, etc. Et que ces luttes s'additionnent et ne se font pas concurrence. Et une fois que cette prise de conscience, qui semble bien partie, aura lieu, à ce moment-là, il y aura une vraie opposition constructive à Donald Trump. C'est un article à retrouver donc, dans Courrier International cette semaine. Merci Ingrid. Merci.